Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire pour vous présenter la nouvelle génération de widgets. Alors aujourd'hui, je suis avec Sandrine qui est responsable produit et qui va vous faire une petite démonstration de la nouvelle interface et du studio widget. On aura une session de questions-réponses et ensuite un petit témoignage de l'Office de tourisme de Vienne. Juste avant de commencer, pensez bien, si vous avez des questions, à utiliser le petit outil de questions-réponses, ça s'appelle Q&R. Ce sera plus facile pour nous pour suivre vos questions. Et si besoin, on peut aussi, je ne sais pas Sandrine si tu le souhaites, mais on pourra aussi vous donner la parole plutôt que de faire ça par écrit, si jamais Oui, tout à vous le fait. Ouais. souhaitez. Donc, je te laisse la main, Sandrine. Est-ce que si tu veux le partage ou je continue sur mon Eh ben, je écran? te laisse passer la première slide et puis après, je reprendrai le partage. Simplement, une petite introduction, vous dire pourquoi on a ce nouveau studio de widgets. Donc, c'est pour une interface modernisée. Donc, vous allez voir, hein, on a de la prévisualisation en temps réel, une ergonomie repensée pour gagner du temps, des modèles prêts à l'emploi et aussi parce que la solution est développée et opérée par Rapidae. Donc, ça sous-entend des évolutions en continu sur cette interface. Donc, aujourd'hui, c'est une première version. Et en fonction aussi des retours terrain, comme on a l'habitude, ça pourra évoluer en fonction des besoins. Donc, ce qu'on vous propose désormais, c'est de passer tout de suite à la démo et je récupère le partage Laurie. Est-ce que c'est bon, tu vois mon écran? Si Ouais. oui, ça veut dire que c'est OK pour tout le monde. Et bien alors, c'est parti. Donc, simplement pour vous indiquer, aujourd'hui, pour accéder à ce studio, on doit passer par l'URL studio.happyday-tourisme.com. Mais demain, ça fera partie ici du switcher que vous avez aujourd'hui sur votre interface. Et donc, vous aurez un petit picto avec le studio qui arrivera d'ici quelques jours. Donc là, je suis sur l'interface de ce fameux studio. On a en premier lieu une possibilité de rechercher sur le nom, l'URL du site hôte, tous les types aussi de widgets qu'on verra juste après. Et en dessous, on a la liste des widgets que vous avez pu créer. Sur cette liste de widgets, on a le nom, le propriétaire, le template utilisé, l'URL du site hôte et puis la date de création et la date de dernière modification. Et en bout de ligne, on a des actions, donc soit pour dupliquer un widget, soit pour modifier un widget, soit pour dupliquer le widget existant, et ensuite aussi la possibilité de le supprimer si vous ne l'utilisez plus. Donc là, je vais vous montrer comment créer un nouveau widget. On a juste à cliquer sur le bouton Créer, à donner un nom à son widget et à choisir le template. Donc dans les templates, on a un template liste, un template agenda, un template carte, carrousel, on verra un petit peu à quoi ça ressemble, liste plus carte et agenda plus carte. Donc là, pour la démo, je vais me lancer sur un liste plus carte et j'arrive ensuite sur cette interface qui est l'interface où on va pouvoir paramétrer les détails de notre widget. Donc on a toujours le nom qu'on a saisi au préalable, le template qu'on peut modifier si jamais on a fait une erreur, on ne voulait pas ce template finalement, et ensuite d'autres informations comme l'URL du site hôte que vous pourrez indiquer. Donc là, de manière fictive, je vais mettre celle d'Apidae. Et ensuite, je vais ouvrir cette partie sélection. Je vais faire un petit focus là-dessus. Au préalable, pour pouvoir voir apparaître des sélections, il faudra bien créer un projet sur le SIT, comme vous avez l'habitude pour vos projets de diffusion, un projet de type widget. Et une fois que vous avez cette information saisie, vous allez voir apparaître la liste des sélections. Donc, si vous êtes là, c'est que vous aviez aussi au préalable et avant des widgets sur la fabrique de widgets. Le projet que vous aviez créé, normalement, doit apparaître directement sur votre interface et vous allez retrouver les mêmes sélections que vous aviez avant. Donc là, je sélectionne une sélection
et je vois apparaître mon widget que je vais pouvoir désormais modifier. Donc, je vais pouvoir modifier le style en ajoutant aussi, si on le souhaite, un logo. Donc, voilà, pour le test, je mets en avant le lac d'Annecy. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir une couleur principale, couleur secondaire, que vous pouvez modifier soit via un sélecteur, soit via les codes que vous souhaitez mettre en avant. Ensuite, c'est la même chose pour les titres des textes et des titres et et des textes. Je vais y arriver. Hop. Donc là, juste pour montrer un petit peu. Donc là, ça a modifié ici les couleurs en haut. Et pareil, hein, les titres, je pourrais remettre le même rouge pour la démo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous faites comme vous le souhaitez pour que ça s'intègre au mieux sur vos différents supports de communication. Une fois que j'ai paramétré les styles, je vais pouvoir paramétrer un périmètre géographique si besoin. Si je veux filtrer sur la sélection que j'ai toutes mes communes, mais si je veux choisir une seule commune, je peux venir filtrer. Donc par défaut, ça prend toutes les communes, mais si vous voulez vraiment une seule commune, vous affichez que les résultats d'une seule commune, vous pouvez les sélectionner, y compris sur une zone circulaire par rapport à un rayon. On va pouvoir paramétrer également tout ce qui est contenu. Donc, si on veut un widget en français ou dans les autres langues disponibles dans HappyDay, on va pouvoir également ajouter, si on veut, afficher le point d'intérêt, soit en formule standard, soit le POI standard, soit en fonction des différents aspects que vous avez pu renseigner. Et donc, ça va récupérer les informations spécifiques à l'aspect. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'exclure des offres. Donc là, pour l'instant, on n'a que les identifiants des offres. On verra à terme si on peut rajouter les noms. Une fois que tout ceci est configuré, on passe au champ résultats de recherche. Donc là, c'est ce qui vous permettra de paramétrer les petites vignettes qu'on a dans les listes de résultats. Donc par exemple, ici, je voudrais mettre la commune et un numéro de téléphone. Pour l'instant, les résultats de recherche sont limités à 2 champs. Donc, si je veux rajouter le bouton de réservation, j'enlève ensuite le numéro de téléphone pour pouvoir le rajouter. Donc là, il n'y en a pas forcément, parce que je suis sur des restaurants, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu aussi les périodes d'ouverture. On a aussi ensuite la possibilité de venir modifier le détail de l'offre. Donc là, par défaut, j'ai quelques champs qui sont ouverts. Notamment l'adresse, les moyens de communication, les ouvertures. Mais si je veux rajouter le descriptif détaillé, je vais tout sélectionner pour vous montrer. J'ai juste à cliquer et ensuite à rouvrir ma fiche. Et en fonction de ce qui a été saisi sur la fiche, bien sûr, vous avez les informations qui s'ajoutent sur la page détaillée. Et puis, pareil, sur les photos, il y a un petit module qui permet de consulter les photos un peu plus de manière un peu plus lisible. Donc, une fois que j'ai fait mon contenu, que j'ai fait tout ce qui était détail de l'offre, je peux aussi modifier tout ce qui est filtre. Donc là, on ne le voit pas forcément au niveau des filtres, mais quand j'ajoute un filtre, par exemple sur la commune, j'ai ce petit picto qui s'affiche et qui permettra à l'utilisateur d'ouvrir tout ce qui est filtre d'offres sur la liste de résultats qui est à droite. Donc là, j'ai la commune, l'ouverture, les activités. Voilà, je sélectionne un petit peu ce que je veux rendre disponible aux visiteurs. Et puis, une fois que j'ai terminé, j'ai aussi la partie avancée où on peut venir mettre à jour le CSS pour ceux qui s'y connaissent. Et enfin, une fois que tout est OK, tout est paramétré, on pense à sauvegarder. Et on va pouvoir venir copier le code qu'on a ici pour l'intégrer sur son site internet.
Laurie, hein, t'hésites pas à m'interrompre si tu vois que j'oublie des choses. Euh, Quoi vous dire d'autre? Donc les listes cartes, peut-être vous montrer un petit peu les différents templates, comme ça. Donc on a soit liste uniquement, soit les carousels qui mettent en avant les offres en mode carrousel, liste plus carte, et puis agenda, donc là que je vais pas forcément montrer parce que je suis sur des restaurants, mais que je peux vous montrer sur un widget qui a été intégré, hop, sur notre site juste pour la démo, et je vous montrerai aussi par rapport au témoignage de tout à l'heure, les informations. Donc là, ça vous montre un petit peu comment ça s'intègre sur un site internet. Et on remercie Adrien qui témoignera tout à l'heure et qui a intégré le premier widget sur un site aussi en mode agenda des événements à venir. Je vois en même temps qu'il y a une question de Natacha. Donc non, il n'y a pas de modèle. C'est vraiment si vous voulez reprendre un widget qui existe, il suffira juste de venir le dupliquer et de créer le widget à reparamétrer si besoin ou juste changer l'URL du site hôte. Euh, je pense que j'en ai terminé avec la démo. Je peux peut-être laisser Adrien témoigner, sauf si Laurie, tu veux qu'on réponde à quelques questions avant. On a juste une autre question après Natacha, c'est Julie qui demande à partir de quand aurons-nous accès à ces fonctionnalités? Alors, elles sont déjà disponibles, mais je te Eh laisse. bien, oui, c'est déjà disponible, comme le dit Laurie. Il vous suffit d'aller sur cette adresse, studio.impd. On peut peut-être la mettre dans le chat. Oui, c'est fait, Tom. Ah ouais. Ok, parfait. Euh, bonjour, du coup, on parle bien d'iframe et les fiches sont en pop-up, demande François-Xavier. Oui, tout à fait, c'est ça. Là, je vais juste le remontrer et puis je vais laisser la parole à Adrien si tu veux intervenir par rapport à ton expérience de ces widgets dernièrement. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Si c'est bon. Donc, effectivement, l'Office de tourisme de Vienne-Condrieu a fait partie des acteurs qui étaient en demande d'une refonte de ces widgets, puisque on les utilisait jusqu'à maintenant avec la complicité de certaines mairies de notre territoire et notamment de la ville de Vienne, qui est l'une des pages les plus consultées sur le site de la ville. Et on est vraiment super content du coup du rendu qui est bien plus intuitif, aussi bien au niveau des éléments graphiques que de l'utilisation en back-office. L'avantage de cette nouvelle version de widget, c'est surtout qu'ils peuvent maintenant en fait s'intégrer sur des sites assez modernes. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu vieillissants et le fait qu'ils soient maintenant beaucoup plus modernes permet que ça s'intègre bien dans un site flambant neuf. Euh, et c'est quelque chose qui intéresse aussi énormément nos sociopros, enfin, ça leur permet surtout de diffuser de l'offre en fait sur le territoire et de diffuser aussi, alors aussi bien pour nous sur des événements. Par exemple, on a sur notre territoire le trail en côte-rôtie ou alors des salons ou des congrès. Ça nous permet de leur fournir à ces organisateurs des widgets clés en main en faisant remonter l'offre du territoire. Et comme tout est personnalisable, tout est tiré à partir des sélections comme ça l'était avant, on fait remonter un petit peu ce qu'on veut où on veut. J'en profite aussi pour remercier les équipes d'Apidae puisqu'on a été consulté régulièrement justement dans notre façon d'utiliser ces widgets, dans la façon aussi dont on avait besoin qu'ils remontent et qu'ils s'affichent. Donc voilà,
C'est une vraie solution nouvelle qui va nous être vraiment très utile. Merci beaucoup, Adrien, pour le témoignage. Avec plaisir. Je vois qu'il y a pas mal de questions, il me semble, hein, Laurie. Oui, on a pas mal de questions. Tu veux que je les lise et je te Eh ben, laisse allez, y ouais, je veux répondre? bien. Donc, il y a une question sur les anciens widgets. Est-ce qu'il faut les refaire? C'est une Alors, question pertinente. oui, donc on a prévu une slide là-dessus, mais à retenir. Donc là, ce nouvel espace est disponible dès à présent. Les anciens widgets seront disponibles jusqu'au 19 avril. Passé cette date, ils ne seront plus disponibles, donc il faut bien penser à refaire vos widgets et réintégrer les widgets sur vos différents comptes sur lesquels vous les aviez mis en place. Il y a une autre question. Tom a déjà répondu dans dans la conversation, mais c'est bien de pouvoir la partager à tous. Est-ce que les prestataires avec Extranet peuvent paramétrer leur widget directement sans passer par les OT? Une question de Delphine. Effectivement, les prestataires parrainés ou extranet peuvent avoir accès au studio. Donc, ils peuvent alors créer et modifier les widgets en récupérant les sélections des projets des offices. Et après, bah, à vous de voir hein, si vous leur laissez accès à cette interface ou si vous préférez gérer la mise en place. Je n'ai pas de widget pour le moment. Y ai-je accès directement maintenant? Oui, tout à fait. Même si vous n'aviez pas fait de widget sur l'ancienne interface, vous avez accès à celle-ci. Par contre, si vous n'aviez pas de widget, vous n'avez pas forcément de projet sur le SIT, donc il faudra bien penser à créer un projet type widget. De toute façon, on a mis en place des tutoriels hein, pour vous expliquer comment procéder et vous pourrez les configurer. Pour le mode carrousel, est-il possible de mettre en avant plusieurs sélections sur une même page? Les widgets pourront être mis, c'est vrai que ça, j'ai pas précisé, mais quand vous intégrez un widget, désormais, vous pouvez en mettre plusieurs sur une même page, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Je regarde en même temps les questions. Comment peut-on récupérer les sélections depuis le projet instantanément? Alors, bah, quand vous avez votre projet de type widget, il me semble, alors peut-être que Tom me contredira s'il est là, mais vous avez juste à lancer une demande de calcul ponctuel pour pouvoir voir apparaître vos sélections et bien vérifier ce type widget qui conditionne l'affichage des sélections. J'espère que j'ai répondu aux questions et que c'est assez clair, hein. Oui, ça a l'air d'être assez clair. Attends, alors du coup, on en a dans la conversation et dans les questions-réponses, donc je jongle un petit peu. Euh, Bonjour, pour l'agenda, par exemple, une exposition qui commence en janvier et se termine en mars, c'est la date de création qui apparaît. Est-ce que c'est modifiable? Euh, la date de création. Alors, j'imagine que c'est pour les événements en récurrence, peut-être, si je ne me trompe pas. Ça, on a détecté le souci, on est en train de le corriger et normalement, après, vous aurez l'événement qui sera répété à chaque jour d'ouverture. Bonjour, je ne trouve pas tous mes filtres, uniquement 2 sur les 4 utilisés. Où doit-on intervenir? Alors Alors, là, c'est pas forcément les filtres qu'on verra apparaître, c'est les sélections. Donc, si faut bien regarder le nombre de sélections et en fonction, si vous voulez vraiment voir apparaître tous vos filtres, il faut créer un filtre égale une sélection. si des widgets étaient en cours de création pour intégration sur un nouveau site, il faudra juste copier le nouveau code ou l'ancien sera toujours valable. Alors, il faudra copier le nouveau code pour pouvoir intégrer ce nouveau design. Donc, pouvons-nous donc partager le code à un pro sans avoir à leur créer un accès à Apidae comme auparavant? Tout à fait. Ça, c'est encore possible. Après, vous avez juste à noter l'URL du site hôte. Est-ce que les URL des fiches sont référencées par Google? C'est-à-dire, est-ce que l'URL change quand on clique sur une fiche objet?
Non, aujourd'hui, pour l'instant, ça ouvre une pop-up, mais pareil, c'est bien noté dans le backlog d'évolution qu'on espère passer pour trouver les solutions techniques. Une nouvelle question sur est-ce qu'il faut, pour les anciens widgets, est-ce qu'il faut les créer à nouveau? Donc, on a dit que oui, il fallait recommencer la création sur le studio. Ouais, encore la même question. Vous avez montré la possibilité de personnaliser les couleurs, mais est-il possible de mettre la police de caractère de notre charte? Alors effectivement, j'ai oublié de noter ça, donc merci pour la question. Quand vous êtes sur le paramétrage donc des styles, vous avez ici la possibilité de changer la police et vous avez la police héritée du site pour que ça s'adapte à votre police de site internet. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez utiliser la partie questions-réponses? Du coup, comme ça, je ne jongle pas et je ne perds pas vos questions. N'hésitez pas si on n'y a pas répondu. Là, j'ai une question côté statistique de consultation. Alors, côté statistique de consultation, donc pour l'instant, on pourra mesurer le nombre de widgets et les offres. Par contre, statistique de consultation sur un site internet, pour l'instant, ce ne sera pas encore possible. Il faut qu'on voit pour mettre des trackers. Enfin, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille ou qu'on regarde. Donc, c'est pas pour l'instant prévu. Mais je sais que c'est un besoin qui est partagé, je pense, par beaucoup. Pour mettre l'agenda sur deux colonnes, faut-il passer par le CSS? C'est-à-dire, parce que là, du coup, j'ai sur deux colonnes. En fait, là, c'est parce qu'il y avait qu'un événement là, que je montre à l'écran. Et ensuite, on a bien deux colonnes quand il y a plusieurs événements. Et sinon, quand on est sur hop, liste tout court, on a quatre colonnes. Est-ce que ça répond à la question? Pas forcément de retour pour l'instant. Oui, mais en tout cas, sur le CSS, c'est sûr que vous pourrez faire d'autres choses. Est-ce que vous prévenez les prestataires parrainés de la mise en place du nouveau studio ou est-ce que c'est aux OT de le faire? Eh bien, c'est plutôt, on vous laisse la main avec vos sociopros, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir le contact avec Happy. Et puis, ben, parce que c'est plutôt en lien avec les territoires, donc ça sera plutôt de votre côté si certains l'ont mis en place. Nous, on sera là en support s'il y a besoin, mais ça sera plutôt de votre côté pour les prévenir. Les calendriers de réservation des hébergements font-ils partie des widgets à changer? Peut-être qu'on a besoin un peu plus de précision sur la question. Ouais, je veux bien ça. Jeanne, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je pense que vous pouvez le faire directement dans la question que vous avez posée. En attendant, on va passer à une autre question. Le widget est-il conforme aux normes d'accessibilité numérique? Alors, on y a pensé, ben, en tout cas, ça a été réfléchi pendant la création. Comme on n'est pas forcément en mesure de choisir les couleurs, enfin que vous avez la possibilité de choisir les couleurs, il faudra regarder de ce côté-là. Et après, Marie, j'imagine que c'est aussi par rapport au code qu'il y a derrière. Mais en tout cas, il y aura peut-être des optimisations à faire de ce côté-là. Est-ce qu'on peut imprimer la liste? Ouais. Non, pas forcément, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Et après, on avait une question un peu technique. Bonjour, je suis un sociopro. J'ai déjà créé des widgets sur la base de modèles créés par mon OT. Je n'ai pas bien compris ce que je dois faire pour retrouver les widgets ou ces modèles sur le studio. Alors, on va pas forcément les retrouver, les modèles. Là, je vous invite quand même à passer par le support pour qu'on voit exactement votre cas et qu'on puisse vous accompagner. Je vous écris l'adresse, Luc, sur votre question. En même temps, je lis Ouais. la prochaine, hein. Bonjour pour l'agenda, par exemple, une exposition qui commence en janvier et se termine en mars. C'est la date de création qui apparaît.
Est-ce que c'est modifiable? Effectivement, donc ça sera, c'est une petite évo qu'on va faire passer prochainement pour que ce soit pas que la date d'ouverture, mais que ce soit bien toute la période qui soit prise en compte. Une Comcom qui me demande des widgets pour leur site internet, quelle démarche faut-il faire? Eh bien, s'ils n'ont pas accès à Apidae, vous pouvez leur créer le widget automatiquement et leur donner le code, voir avec eux les différentes couleurs et venir simplement copier-coller le code d'intégration et leur fournir. Est-ce que c'est toujours un widget pour un site hôte ou est-ce que un même widget peut maintenant être sur plusieurs sites à la fois? Non, c'est toujours un widget pour un site hôte. Mais vous pouvez mettre plusieurs widgets par page. Sandrine, je n'ai pas compris ta réponse La concernant réponse. l'affichage de plusieurs sélections dans un même widget. Peux-tu préciser? Dans un même widget, on n'aura qu'une seule sélection. Par contre, on peut créer plusieurs widgets qu'on peut installer sur une même page. Si c'était bien ça le besoin. Cathy, pour les membres parrainés par un OT, est-ce que c'est Apidae qui les informe des nouveaux widgets ou ce sont les OT qui doivent les informer? Et ben ça, je pense qu'on avait juste répondu avant, Laurie. Je sais pas si Ouais, tu te souviens. c'est le même type de question. Donc là, c'est plutôt les offices de tourisme hein, qui sont en lien directement avec les prestataires, les socioprofessionnels, avec lesquels nous, on n'a pas forcément de contact à ce jour. Comment gérer l'affichage du multi-horaire? J'ai fait le test pour un widget. Alors ça, du coup, on y a déjà répondu aussi, il me semble, Sandrine, par rapport à plusieurs dates. Sur la récurrence, ouais. Ouais, Mm. j'ai fait un test sur un widget agenda. Oui, c'est la même. Est-ce que ça a répondu à la question ou pas, Emeline, tout à l'heure? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je crois que je vois Jérôme aussi sur la version en langue étrangère. Donc, c'est sur le paramétrage du widget où on va pouvoir venir sélectionner si on le veut en anglais. Donc là, j'ai hop, les critères qui se mettent bien, qui se traduisent bien et les offres aussi qui doivent se traduire avec la version si elle est traduite, bien sûr. Est-ce qu'on a d'autres Pouvez- questions? Oui. Pouvez-vous remontrer à quel endroit on récupère le code iframe pour envoyer à nos pros? Alors, ça va être ici, donc je suis sur l'interface, dans la colonne de gauche où j'ai tous les paramétrages, on a la partie avancée tout en bas et ici un bouton violet rose qui vous permet de copier le code et ensuite de pouvoir le transmettre. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Peut-on vous rejoindre par téléphone? Sylvie, je vous conseille de nous contacter sur notre adresse de support et on verra en fonction de votre besoin, on pourra répondre à vos différentes questions si vous le souhaitez. Je remets l'adresse au cas où. Et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si jamais on est passé au travers, n'hésitez pas à reposer la question sur la partie questions-réponses. Ce que je vais faire, je vais juste remettre la présentation sur les slides parce que j'ai revu des questions aussi là-dessus. Ouais. Donc, juste, donc le studio sera accessible bientôt via le switcher avec un petit picto Happyday Studio. Sinon, il est déjà accessible via l'adresse studio.happyday-tourisme.com. Juste à retenir que les anciens widgets ne seront pas repris dans le studio. Vous devrez paramétrer de nouveaux widgets d'ici le 19 avril. Et pour vous aider, donc vous recevrez cette présentation, on vous a mis des tutoriels en lien dans la rubrique Studio Widget 2026. Et je vois au passage qu'il y a une nouvelle question qui vient de passer.
Oui. Le site hôte, c'est le site de l'OT ou du pro. Et faut-il un widget par pro, s'il vous plaît? Donc, je vois que Tom a répondu et merci. Donc, c'est bien l'adresse du site sur lequel le widget sera implémenté. Donc, un widget par site, hein. Et je viens de vous mettre le lien vers l'aide en ligne dont Sandrine vient de présenter. Il y a d'autres questions. Pour la création de projet, sauf erreur de ma part, je ne vois pas l'option widget. Dois-je passer forcément par projet de test? Non, c'est pas un projet de texte. Je vais essayer de le montrer. J'arrête juste la présentation ici. Donc, c'est quand vous êtes sur votre interface, dans mes projets, que vous voulez créer un nouveau projet. Ici, créer. Donc, je choisis diffusion. Et derrière, c'est à ce niveau, quand vous êtes sur cette fenêtre, que vous pouvez sélectionner widget. C'est vraiment la deuxième fenêtre. Et la première, c'est bien diffusion API. J'espère que ça répond à ta question, François-Xavier. Oui. Et je vois Cathy, ouais. Qui dit qu'elle ne Oui, parlait pas donc, des sociopros, mais des ok. membres par Windows. Donc, si ce n'est pas les sociopros, non, normalement, ils ont dû recevoir, s'ils avaient déjà des sites internet et un compte Happy Day, ils ont dû recevoir l'information comme toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revenir vers nous. Et oui, bien sûr, il y aura un replay de disponible après le webinaire. C'est une question de Julie. Parfait, bah, j'espère quand même que c'était clair et que ces nouveaux widgets vous conviennent. N'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, d'ici là.